Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je me présente Fabien. Chantal, Christian. Nosra, Ça marche là? Alors, donc voilà, je me présente Fabien. Oui, je me suis remis à écouter Girls in Hawaii. Voilà, Nirvana et Pete Doherty. Qu'est-ce que j'écoute encore? Après j'écoute vachement la radio. Voilà, j'écoute de tout. Comme d'hab, j'écoute toujours les mêmes groupes. Des fois j'écoute les Clash, Nirvana, Sonic Youth, Pistols, Pixies, Sonic Youth. Qu'est-ce que j'écoute encore? Cats on Trees. Tu t'intéresses à la politique, toi? Alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais critiqué Sarkozy parce que je le trouvais un peu trop nerveux. Hmm. Je l'ai critiqué, mais quand même bien plus tard, bien plus tard, après qu'il ait fait son mandat, il a fait quoi? Il a été ministre de l'Intérieur. Puis après, c'est comme ça qu'il a réussi à monter au pouvoir et à aller à l'exécutif président, c'est ça? Ouais. Alors, et après, j'ai changé d'avis parce que, bon, après, il a fait son mandat. Ensuite, il allait dans des séminaires où il se faisait payer 100 000, un truc comme ça, pour des séminaires et plein de trucs comme ça, où il a enseigné comment il avait fait pour gagner. Voilà. Et puis après, je l'ai vu différemment. J'ai dit, mais quand même, ce gars, Sarko, Hmm. il a la gueule de l'emploi, tu vois. C'est-à-dire que il a la gueule de l'emploi. C'est-à-dire que il sait pas qu'il est nerveux, c'est il tient à ses idées, à ses valeurs. Et après, je l'ai un peu regretté, tu vois. Je l'ai un peu regretté. euh, et je me dis, on a quand même eu la chance de l'avoir, quoi. Donc, oui, Sarko, ouais. Je pense qu'on a eu la chance de l'avoir. Après, mais je suis de gauche de base. Pas d'extrême gauche, hein, gauche. Après, Sarko, on a eu bien un peu plus tard quand même, hein, François Hollande. Et bien François Hollande, j'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé chez François Hollande, c'est que il a fait beaucoup d'efforts pour les mémorials. Il a fait plein de mémorials pour la Seconde Guerre mondiale, si j'ai bien compris. Et le mec était vraiment un vrai socialo, quoi. Enfin, il était, on ne lui a pas fait trop de mal, ça, parce que c'est vrai que quand on va au pouvoir comme ça, au président, on est vachement exposé, quoi, hein, par la presse, tous les médias, par les militants et tout ça, et ceux qui contredisaient ça. Voilà, donc j'ai bien aimé Sarko, j'ai bien aimé. Alors, Ségolène, je ne me souviens plus vraiment ce qui s'est passé, Ségolène. Tout le monde avait senti qu'elle était partie pour gagner, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a fait un drôle de séminaire, de congrès ou je sais pas quoi, où elle est devenue un peu folle, où elle a agité le drapeau. Tu te souviens quand elle a agité le drapeau à fond là, d'un coup comme ça en plein. On m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas ton séminaire comme d'habitude et tout ça. Et alors je me dis mais c'est pas possible, pourquoi on n'a pas réussi à avoir une nana au pouvoir quoi, vraiment quoi, une nana, de un, ça aurait fait du bien. Voilà, Ségolène. Et après, de droite, on a eu qui récemment? À Sarko et juste avant. Et après, avant, on n'a pas, on a Macron et de. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par macronisme. C'est l'époque Macron. Ouais, donc Macron, oui, Macron, ben. Peut-être que c'est ça. Il faut pas faire de délit d'apparence. Je sais pas. Il est un peu absent ce mec, quoi, vraiment. Faut être populaire quand. Enfin, non, populisme c'est autre chose. Populaire, non. Non, mais disons que. Faut quand même un peu s'imposer, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai l'impression qu'il rate pas un peu son mandat comme ça, là, à pas dire stop, je veux dire ce que je veux faire, ce que je veux et ce que je veux pas.
comprends pas, il rate un peu son mandat. S'il ne dit pas stop, 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 arrêtez là. Maintenant, moi, je propose ça, 10 propositions claires et nettes, quoi. Et pas faire de macronisme, c'est une époque où on se laisse aller à toute élucubration sur lui, quoi. Je comprends pas. Le mec, normalement, il est à l'exécutif, il doit proposer. Si ça rame dans le législatif et qu'on ne sait plus quoi faire parce que la réforme des retraites, elle en est où là? Elle est passée? Pas encore. Non, elle attend le Conseil constitutionnel. Et on a besoin de faire tout ça pour une réforme? Je comprends pas. Chantal, je suis très contente de vous rejoindre, tout. Il y avait le rugby de Toulouse qui a gagné. Vous avez vu? Ils ont gagné Toulouse, non? Ah oui. Ils sont surpassés même. Ouais, ils ont gagné Toulouse. Vous l'avez vu le match, Chantal? Ah ouais, je vous jure, ils ont gagné. Ok. Je suis de la région parisienne. Et j'ai perdu ma sœur Christine et tout. Et vous viviez dans quelle ville? À Melun. Melun. J'ai travaillé à Toulouse et tout. Moi, j'ai travaillé à l'Élysée Mirail et tout. Après, j'ai travaillé chez une fleuriste et tout. Après, j'ai travaillé dans une confiserie et tout. Oui, à Toulouse, j'ai travaillé dans une parfumerie. Chez Berdou. D'accord. À Cugnot. Ouais, à Cugnot. D'accord. Alors, donc parlez-nous parfum, Chantal. Qu'est-ce que vous connaissez des parfums en fait? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que vous faisiez dans l'usine de parfum? Vous les emballiez? Oui, je les emballais et tout. Je mettais des la violette et tout. Après, je mettais des parfums de La violette de Toulouse dans des boîtes? dans des boîtes, oui. Et le patron était content hein, quand même. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. C'est bien. Le régime tel qu'il est installé depuis longtemps, le régime ne changera pas vraiment. Là, il y a une grosse réforme, donc il y a ça, la pression, les militants ils mettent de la pression sur le gouvernement, mais après, que la réforme sera passée, il y aura l'Assemblée à l'Assemblée nationale, c'est ici qu'elle est. Oui, ça va reprendre son cours, il y a pas de ça c'est sûr. Ouais, tu connais bien. Hein, Par contre, j'ai été quand même assez touché par l'histoire du militant qui a reçu une grosse caillasse et qui s'est mis qui s'est retrouvé en urgence absolue et qui n'a pas pu être faite comme urgence. Là vraiment là j'ai quand même dit putain heureusement que c'est pas le mec quoi, il était KO et là je sais pas s'il est passé d'ailleurs, non il n'est pas passé. Je répète que ce que j'ai du mal à comprendre c'est que en fait ni même le président, l'exécutif, le président et là l'Assemblée nationale, il n'y a pas de truc vraiment percutant quoi. Enfin, il n'y a rien qui ressort de concret. Alors est-ce parce qu'ils sont à fond en train de travailler sur des dossiers, sur des prochains dossiers, ou on va à nouveau être au cœur du gouvernement, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais bon voilà, on se dit bon là, ok la réforme des retraites, très bien, on va travailler jusqu'à 64, 65. On va travailler jusqu'à 64. 64. Ouais, 64. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, 49.3 ou 49.7? 49.3, j'ai rien compris, moi. J'ai même pas su qu'est-ce que ça voulait dire. Mais bon, le problème, c'est que là, on s'intéresse au gouvernement parce qu'il y a parce que c'est la réforme des retraites. Je dis très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est bien, c'est très bien. Mais bon, on va voir. On va voir si
Si on va vers 60, si on va travailler jusqu'à 64, 63, 62, 64, 65 ans. Donc déjà, on vit pas longtemps. Ça, c'est un truc qui me marque dans ma vie politique. On vit pas très longtemps, tu vois. 64, 70, 80 et voilà. De base, voilà. En ce moment, j'ai pas trop le temps à me donner à la vie politique parce que je regrette vachement mes morts, comme mes deux grands-parents. Mes deux grands-parents. Je passe un gros bonjour qui sont plus de ce monde, mais bon, peut-être qu'ils sont dans un nouveau cycle de vie, on va voir. Comme la vie est un cycle, ou un cercle, voilà. Fabien, pour terminer, qu'est-ce que tu te souhaites dans les mois qui arrivent? Alors, moi, dans les mois qui arrivent, je ne pense qu'à une seule chose. Je me suis mis en couple il y a 2 jours, et j'espère que ça va marcher. Ouais. Voilà. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est ça que je me souhaite. Allez, ciao Radio Campus. J'écoute Radio Campus. On a l'impression qu'on est Maintenant, à la cafétéria. on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre prénom? Christian. Et là, vous venez de faire un peu de piano. Oui, je me suis mis 2 fois au piano, là. Et vous venez ici que pour le piano ou quoi? Oui, musicothérapie, choses comme ça, oui. Faites musique. Ah, l'ancienne dame de la musicothérapie est partie à la retraite, c'est une nouvelle qui l'a remplacée. D'accord. Alors j'ai fait connaissance avec la nouvelle, mais il y a une semaine, je n'ai pas été en musicothérapie. J'étais un peu fatigué, je me suis reposé. Et là, je renclenche, là. Donc, vous êtes régulièrement dans l'activité musicothérapie? Oui, voilà, oui. Combien de temps ça dure? 1h15 à peu près. C'est beaucoup pour vous ou... Oh, c'est étudié, c'est étudié. C'est-à-dire, il y en aurait plus, vous en feriez plus? Ouais, quand même 1h15, 1h20, c'est pas mal. Hein. Ok. Et musicalement, qu'est-ce que vous appréciez? Un peu tout. Des chanteurs français, des chanteurs américains, voilà. D'accord. Vous venez souvent ici, à la cafétéria? De temps en temps, je viens ici de temps en temps. Merci bien, monsieur, voilà. Merci beaucoup. Nosra. Je vais sortir bientôt. Je vais bientôt sortir et je veux faire de PS. C'est quoi ça? C'est adapté à la société. D'accord. Ça se trouve où? Derrière. A priori, c'est des meilleures conditions que ce que tu vis actuellement, quoi. Oui, tout à fait, oui. Combien de temps que tu es ici? 7 ans. Tu fais en sorte de pouvoir sortir bientôt, alors? Oui. Et après, là, t'as un projet d'avoir... Un appartement. Donc toute seule ou avec... Non, avec d'autres colocataires. Ça, c'est un projet qui me tient très à cœur. Ouais. Parce que ici, tu t'ennuies beaucoup? Oui. Okay, c'est quoi les activités que tu as réussi à faire? Des foot, basket, et voilà, c'est tout. Comment on pourrait améliorer le quotidien ici, à l'hôpital? Mais il faut plus d'éducateurs et des infirmiers parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Dans la journée, tu arrives à pas trop t'ennuyer? Non, ça va. Et voilà. Bon. Je fais de gros bisous à Soumeya et à Jassem et à mes parents. Ils me manquent, j'ai envie de les voir. Et voilà. Bisous. De la part de Nosra. Jordan, qu'est-ce que vous auriez à nous dire d'important, qui vous paraît important? Voilà, vous avez le micro libre. Quand vous voyez une personne tomber, et moi je suis de la Croix-Rouge, je peux venir tout le temps à vos aides. J'arrive le premier, je fais massage cardiaque s'il faut coucher un PS, je sais faire. Donc vous avez passé le diplôme de secouriste? Oui. C'est longtemps, Depuis 2019. D'accord. Bon. À Villefranche-de-Raguet. Et ça vous est arrivé d'intervenir là? Oui, beaucoup de fois.
même à l'école. D'accord. Bon. Au revoir. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.